C'était l'équipe ultime, celle qui devait rouler sur le monde, écrire l'histoire et qui s'avérera être un fiasco immense, le Brésil 2006. Pour mieux comprendre le désastre, remontons en 2005. Coupe des Confédérations, le Brésil écrase en finale l'Argentine 4-1. L'équipe elle est stratosphérique. Les buteurs c'est Kaká, Adriano, Ronaldinho et dis-toi que R9 était forfait pour cette compétition. Cette victoire c'est un message envoyé à la planète foot. Le Brésil sera l'immense favori du mondial qui aura lieu dans un an en Allemagne. Et durant l'année qui suit, la hype va monter encore un peu plus, avec une campagne de pub de l'équipementier de la Seleção, une marque à virgule, intitulée Joga Bonito. Fait notable, la marque oriente toute sa communication uniquement autour du Brésil. En même temps, comment ne pas s'enthousiasmer? Quand on regarde l'équipe, il y a les deux meilleurs arrières latéraux de l'époque, Cafu et Roberto Carlos, Kaká qui explose au Milan AC, Pallone rimane lì, il tiro di Kaká, rete, Kaká, 2-0. Ronaldinho, Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions, le meilleur joueur du monde. Emerson à la Juve, Adriano Prime à l'Inter. Bandierina, palla a giro, il colpo di testa, gol, l'imperatore, sì, puniamoli, sì, Adriano. Et le banc est assez bien fourni avec Juninho qui est alors la star de Lyon et le jeune Robinho qui incarne le futur. Tout s'annonce bien, mais il y a quand même quelques problèmes dans l'équipe. Déjà le cas Ronaldo, il est très souvent blessé au Real et son état de forme est jugé inquiétant. Les médias brésiliens estiment qu'il a beaucoup de kilos en trop, il pèserait 8 kilos de plus par rapport à l'édition 2002. La compétition commence et les premiers doutes apparaissent. Le Brésil gagne tous ses matchs en effet, mais ce sont des victoires poussives, les stars sont assez transparentes et celui qui donne satisfaction c'est Ronaldo contre le Japon. Il dépasse Gerd Müller au record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde et il est décisif en 8e de finale contre le Ghana. Arrive le quart de finale face à la France qui sera le révélateur. Et quel révélateur! Zidane époustouflant, Henri buteur, le Brésil est battu face à des Bleus meilleurs techniquement et tactiquement. Une leçon face à une Seleção qui ne se qualifie pas pour le dernier carré pour la première fois depuis 1990. Quelques semaines après ce fiasco, Carlos Alberto Parreira est limogé. L'ancien capitaine du Brésil, Dunga, arrive et impose de nouvelles idées et une nouvelle génération. Adriano et Ronaldo sortent de l'équipe dans un premier temps, puis ce sera au tour de Ronaldinho. Le Joga Bonito, c'est finito. Et si tu veux savoir ce que c'était le Joga Bonito, je t'invite à voir les meilleurs compiles de R9 Ronaldo en Coupe du Monde. C'est dans l'onglet FIFA+, c'est gratuit, dispo sur DAZN.